sait ce qui s'est passé ici il y a 153 ans, jour pour jour? J'entends des choses là, oui. La bataille de 1870, un événement terrible qui a causé la mort de 20 000 personnes en quelques heures. Et les gens de Wörth et des environs ont enterré des cadavres pendant une semaine, des cadavres d'animaux, des cadavres de soldats. Et puis les temps ont passé, et puis Wörth est devenu célèbre, et puis les touristes sont arrivés, on a construit des hôtels, des restaurants, et ça a fait un temps la prospérité de Wörth. Il y a même eu le train de voyageurs, s'il vous plaît. Ouais. Un événement tragique qui se retourne un peu en événement, en tout cas positif pour quelques-uns. Bah oui, les limonadiers, les hôteliers se sont frottés les mains. Qui sait ce qui va arriver dans 10 jours? Enfin, on n'est pas sûr, je ne suis pas prophète, mais bon, dans 10 jours exactement. Jacqueline de Weischips. Le pasteur qui va quitter Wörth, enfin le pape. On va être triste. On va pleurer. Pascal et Delaya et leurs 5 enfants vont nous quitter. Et puis, je suis content aussi, pour eux, parce qu'une nouvelle époque commence pour eux. Une nouvelle aventure à Saverne et à Sarrebourg. Enfin, je crois qu'on sera plus triste que content, mais bon. Dans 5 semaines va commencer quelque chose. Est-ce que vous savez quoi? Dans 5 semaines et 1 jour. Oui, le camp de marche que Béatrice et moi et Jackie et d'autres, Mario va en être aussi, vont profiter de ces 6 jours dans les Hauts-de-Vosges. Et on se réjouit. Et on espère avoir un temps un peu meilleur que la semaine qui vient de passer, parce que là, ce serait un peu triste. Oui. Alors, je ne vais pas vous raconter toutes sortes d'histoires, mais je vais vous parler de 2 personnages que vous connaissez absolument, Jésus et Jean-Baptiste. Ce sera dans l'Évangile de Jean au chapitre 3, mais d'abord, écoutez mon introduction. Jésus et Jean étaient du même âge, et ils étaient cousins, ou plutôt petits cousins, puisque leur maman était cousine. Marie et Élisabeth étaient cousines. Jésus et Jean se connaissaient-ils? On n'en sait trop rien. Peut-être se sont-ils vus dans leur enfance, lors d'une fête à Jérusalem ou en famille, mais ça n'est pas sûr du tout. Il y a quand même un événement où ils ont été très proches. Encore dans le ventre de sa maman, le petit Jean a tressailli d'allégresse lorsque Marie est venue pour dire à sa cousine qu'il lui était arrivé quelque chose d'extraordinaire. Encore un point commun entre Jésus et Jean, leur naissance, ou plutôt leur conception. Jésus avait un papa sur la terre qui n'était pas tout à fait son papa, qui n'était pas son père génétique, comme on dit aujourd'hui, mais Jésus est né de Dieu. Et Jean avait une naissance un peu moins spectaculaire, mais néanmoins
pour un couple âgé dont la femme était réputée stérile, avoir encore un bébé dans cet âge avancé était quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, le vieux Zacharie, quand il a appris qu'il allait être papa, il ne l'a pas cru. Et l'ange lui a dit, bon, tu vas être muet jusqu'à la naissance. Et quand l'enfant est né, les gens se sont dit, bon, on va l'appeler Zacharie. Et on a fait venir le père, il ne pouvait pas parler, il a écrit Jean est son nom. Voilà. Jean devient le prophète précurseur du Messie. Il dit de lui-même qu'il est la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins du Seigneur. Avec une ferveur intense, il haranguait les foules qui accouraient de partout. Il les pressait de se repentir parce que le royaume des cieux était proche. Il a eu un ministère court, mais intense et très populaire. Il baptisait dans le Jourdain et exhortait ses auditeurs à croire en celui qui devait venir après lui. Jean va dire de Jésus qu'il est l'agneau de Dieu envoyé pour effacer les péchés du monde. Et Jésus va se faire baptiser par Jean, qui va alors proclamer que Jésus est bien le Christ, le Messie de Dieu. Et Jésus va prononcer un éloge magnifique de Jean. Il était le plus grand des prophètes, puisqu'il eut le privilège de préparer le peuple à la venue du Christ et de le lui révéler. C'est le dernier des prophètes de la Bible. Et je vais lire maintenant dans Jean au chapitre 3, les versets 22 jusqu'au début du chapitre 4. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Jean répondit « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit « Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean.
Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Jusque-là. Nous avons au début de ce récit, de façon très brève, la présentation de deux groupes de personnes qui apparemment faisaient la même chose. Ils baptisaient. Jésus et ses disciples baptisaient au bord du Jourdain, et puis Jean et ses disciples, aussi au bord du Jourdain, un peu plus loin, baptisaient également. On peut être étonné que, après leur rencontre, Jean et Jésus ne se soient pas associés, ou que plus tard les disciples de Jean ne se soient pas joints au groupe de Jésus. Non, ils travaillaient chacun de leur côté, peut-être pas très loin l'un de l'autre, et cela ne dérangeait ni Jésus ni Jean. Mais ça dérangeait les disciples de Jean, en tout cas certains, qui ont vu là une sorte de concurrence déloyale. Je relis le verset 26. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » En quelque sorte, je paraphrase un peu en un langage moderne, Jésus est venu après toi, tu l'as baptisé, tu lui as rendu témoignage, et voilà qu'il t'imite et qu'il a plus de succès que toi. C'est pas très chic de sa part. Il nous vole notre fonds de commerce. Et Jean de répondre, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Autrement dit, moi c'est moi, lui c'est lui. Moi j'ai ma mission, et lui il a la sienne, et c'est pas la même. Je ne suis pas le Christ, je vous l'ai toujours dit, mais j'ai été choisi comme messager pour annoncer sa venue, pour préparer son chemin. C'est tout, et ça me suffit. Et Jean prend cette merveilleuse image d'un mariage. Jésus est l'époux, et lui, Jean, est l'ami de l'époux. Il y a plusieurs versets, textes dans la Bible qui présentent cette image. Même dans l'Ancien Testament, le mariage, les fiançailles, symbolisent souvent les relations spirituelles de l'Éternel avec son peuple. Ça apparaît dans Amos, ça apparaît dans Ésaïe en particulier. Le Nouveau Testament emploie la même image. Dans Matthieu 9, au verset 15, je lis le 14 déjà. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. » L'époux, c'est Jésus, et les amis de l'époux, ce sont ses disciples. Dans 2 Corinthiens, même Paul utilise cette image. 2 Corinthiens 11. « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Et encore dans Luc 12, 36. « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. » Et puis il y a cette parabole des 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Elles attendent le retour de l'époux. Mais 5 seront prises et 5 resteront parce qu'elles
elles n'ont pas assez d'huile. Elles n'étaient pas préparées. Toutes ont dormi, toutes se sont endormies, mais celles qui étaient prêtes ont pu partir. Et puis dans l'Apocalypse, il y a les noces de l'agneau. Alors cet ami de l'époux dont il est question dans Jean, on pourrait dire que cet ami de l'époux, c'est le témoin. C'est celui qui est là pour assister au mariage. Entre parenthèses, il n'y a pas d'épouse nommée encore. Hein. Eh bien, j'ai trouvé un autre rôle à l'ami de l'époux. L'ami de l'époux était parfois un parent éloigné qui sert d'intermédiaire entre les deux familles, entre les parents de l'homme et les parents de la fiancée, qui fait le lien, qui négocie la dot, parce que c'était des choses importantes à l'époque, et qui, en quelque sorte, cherche une fiancée pour son ami. Voilà. Jésus est l'époux et Jean est l'ami de l'époux. Il a son rôle dans l'affaire, mais c'est un second rôle. Et il dit que cette place lui convient tout à fait et que sa joie est parfaite. Le rôle de l'ami de l'époux, c'est d'être le témoin. On peut se demander où est la mariée, mais vous savez déjà la réponse, on va y revenir. Et alors, Jean a cette phrase extraordinaire, mais tout à fait explicite, « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Il faut qu'il croisse. Il faut que le Seigneur Jésus devienne plus grand et moi, Jean, son ami, je devienne plus petit. Jean donne à ses disciples et à nous aussi une formidable leçon de modestie, de bienveillance, de soumission à Dieu. Jean, comme Jésus, prône l'effacement de soi et l'humilité. Il dit en quelque sorte qu'il n'est pas du tout jaloux. Il fait son job et Jésus fait le sien, qui sera autrement difficile. Jean sait qu'il est à sa place et que Jésus doit prendre le relais maintenant et lui doit passer au second plan. Voilà une leçon que nous avons toujours besoin de recevoir dans notre relation à Dieu, à l'intérieur du couple, de la famille, dans l'Église et même peut-être entre églises. Quand Jacques et Jean, les deux disciples, demandent une faveur à Jésus, et quelle faveur! Il s'agit d'être assis à la droite et à la gauche du Christ dans sa gloire. Jésus leur répond, « Vous ne savez ce que vous demandez. » Les autres disciples, un peu vexés sans doute par l'outrecuidance de leurs camarades, s'indignent contre eux. « Vous n'avez pas honte ? Demander une chose pareille. Et nous alors, on compte pour du beurre ? On peut s'asseoir sur des strapontins ?» Ils étaient jaloux. Et Jésus, pour clore la discussion, explique à tous que quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car Christ lui-même est venu non pour être servi, mais pour servir, pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et il mettra ce principe en action en lavant les pieds de ses disciples lors du dernier repas, avant sa mort. Il a pris un rôle de serviteur. Il a pris un rôle d'esclave. Et il est dit dans la parole qu'il a mis le comble à son amour. Jésus prône un renversement des valeurs. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. C'est une logique tout à fait opposée à celle du monde, où on joue des coudes, où on cherche à dépasser les autres, où on marche même sur des cadavres pour se hisser aux premières places.
Jésus met en garde contre les scribes et les pharisiens qui aiment à se promener avec de beaux habits, à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les meilleures places dans les festins. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les églises, les premiers rangs sont souvent vides, réservés aux enfants ou aux musiciens, chanteurs. Alors que les derniers rangs sont toujours bien remplis, oui, c'est le cas aussi aujourd'hui, mais on a du renfort aussi de Souls et d'ailleurs. Alors, c'est sans doute que les fidèles ont bien compris cet enseignement de l'humilité. Hein? À moins que ça ne cache d'autres sentiments moins nobles, peut-être. Je ne voudrais pas être tellement vu, je ne voudrais pas être au premier rang pour être sous les projecteurs, là, être vu par le prédicateur ou le pasteur. Quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Dans nos églises, dans nos familles, dans nos couples, est-ce qu'il y a un esprit de service et d'humilité formidable? Est-ce que chacun s'empresse à faire les tâches les plus humbles? Le ménage, la vaisselle, la cuisine, l'entretien des locaux. Est-ce qu'on considère l'autre comme plus important que soi? Non? Ce n'est pas le cas? Alors, si ce n'est pas le cas chez vous, nous avons à méditer encore ce texte et cette phrase de Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Dans ma vie, il faut que Christ croisse et que moi, c'est-à-dire mon ego, diminue. Il paraît que on m'a mesuré récemment et je n'ai plus que 153 cm et demi. J'ai perdu 1,5 cm, donc je me suis tassé un peu. Voilà. C'est le lot des vieux, hein, de se ratatiner un petit peu sur eux-mêmes. Voilà, j'étais un peu vexé, mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Si je suis un authentique chrétien, je dois renoncer à moi-même et me mettre au service de Dieu et des autres. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ne pas faire ce que je veux, mais chercher la volonté de Dieu en toutes choses. Il faut que Christ croisse en moi, et pour cela, je dois descendre de mon piédestal avec mes prétentions, mes préjugés, mon orgueil. Voilà, la dernière partie du chapitre 3, à partir du verset 13, non, à partir du verset 31, ce n'est plus Jean-Baptiste qui parle, c'est Jean l'apôtre. Il y a 2 Jean dans l'histoire de ce texte. Alors, Jean nous dit des choses intéressantes aussi. Il apporte une conclusion. Jésus est celui qui vient d'en haut, du ciel. Il est donc d'essence divine. C'est pourquoi il est au-dessus de tous. Il rend témoignage du Père qu'il connaît et qu'il aime, de même que le Père aime le Fils qu'il a envoyé, en lui donnant l'Esprit sans mesure et en remettant toutes choses entre ses mains. Jean le Baptiste nous a présenté l'époux et Jean l'apôtre nous présente le Fils. On reste dans des images fortes, tirées de la famille. Jésus est le Fils de Dieu envoyé sur la terre pour chercher l'épouse, c'est-à-dire l'ensemble des rachetés par le sang de Christ. Et Dieu, son Père, lui a donné son esprit en abondance et lui a remis tout pouvoir afin de sauver les hommes qui le veulent bien. Personne ne reçoit son témoignage, dit Jean. Et pourtant, celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Alors, de qui Jean parle-t-il? De lui-même peut-être? Mais il n'est pas le seul à avoir cru en Jésus. Seulement, c'est toujours une minorité qui croit et qui s'engage. Je vais terminer par une histoire de l'Ancien Testament que je ne vous lirai pas, mais que je vous résume. Abraham
envoie son serviteur chercher une femme pour son fils Isaac. Il défend à son serviteur de lui chercher une femme parmi les Cananéens et il lui dit, tu vas aller en Mésopotamie dans la famille de mes parents et tu vas lui chercher une épouse là-bas. Et il doit convaincre une jeune fille de la famille d'Abraham, à Nachor, de le suivre en Canaan pour devenir l'épouse du fils de son maître. C'est pas une mince affaire, ça. Hein. C'est un peu compliqué quand même. A-t-il des arguments? Avait-il un portrait du jeune homme? Même pas. Mais il a des cadeaux. Il a 10 chameaux pour la famille, c'est pas rien, 10 chameaux. Et puis pour la jeune fille, il a des bijoux, des bracelets, un anneau en or pur. Et puis l'or sur les jeunes filles, ça marche toujours. La preuve, c'est que quand elle présente le serviteur à sa famille, elle avait déjà les bijoux sur elle. Et puis Laban, son frère, c'est la première chose qu'il a eue, c'est l'or. Et il a compris. Elle était déjà conquise. Le serviteur prit les 10 chameaux de son seigneur et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. J'essaie de comprendre ce que ça veut dire. Il prit les 10 chameaux, puis aussi les bijoux, et il avait à sa disposition tous les biens d'Abraham. Est-ce qu'Abraham pouvait lui donner, je ne sais pas moi, un avoir sur tout son bétail, sur tout ce qu'il possédait? Quelle confiance quand même de la part d'Abraham de remettre à son serviteur comme ça toute chose et de lui dire, bon, tu vas là à 1200 km et puis tu cherches une fiancée pour mon fils. Est-ce que le serviteur ne va pas se barrer avec les chameaux et l'or et le reste et ne plus revenir? Quelle confiance dans le serviteur, mais aussi quelle confiance dans l'éternel Dieu pour que ça réussisse. Alors, le serviteur a un troisième argument. Il a prié. Il a prié le Dieu d'Abraham et il a dit, voilà, fais que la jeune fille à qui je m'adresserai, elle réponde de cette façon précise. Je puiserai de l'eau pour toi et j'en puiserai aussi pour tes chameaux. Et à ce moment-là, sort Rebecca et elle dit exactement ce que le serviteur avait formulé dans sa prière. Donc pour le serviteur, c'était clair. C'était elle, il lui donne les bijoux, il amène les chameaux et c'est une affaire qui roule. Bon, les parents n'étaient pas trop chauds, hein, mais ils vont consulter la jeune fille, vont lui dire alors, tu veux partir avec ce monsieur ou pas? Et il insiste, et il veut que ce soit demain, pas la semaine prochaine. Et elle dit oui. Abraham ne lui avait pas donné un chèque en blanc à son serviteur, mais il lui avait donné tout le chéquier avec droit de signature. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est une image aussi de Dieu et de Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, est le serviteur parfait qui a à sa disposition tous les biens de son Père. Et il va nous racheter très cher au prix de sa vie, au prix de son sang. Nous l'avons célébré tout à l'heure. Jésus est à la fois le Fils de Dieu, le serviteur parfait et l'époux qui vient chercher son épouse. De même qu'il est à la fois le souverain sacrificateur et l'objet du sacrifice. On ne lui prend pas la vie, mais il la donne pour nous. Jésus est à la fois notre maître, notre chef, notre Seigneur,
est aussi notre meilleur ami. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. C'est ce que je nous souhaite de vivre, de connaître, de savoir à chacun de nous ici. Amen. Je prie encore. Seigneur Dieu, notre Père, nous te louons, te bénissons pour ton amour envers nous. Nous te remercions pour Jésus, ton Fils, qui s'est fait serviteur, qui est venu sur la terre souffrir et mourir pour que nous puissions avoir le salut. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton enseignement. Merci pour cet exemple d'Abraham et de son serviteur qui sont pour nous une préfiguration de toi et de Jésus. Seigneur, que nous puissions non seulement croire en toi, mais vivre avec toi, vivre de toi, vivre pour toi. Amen.